Bonjour, bienvenue sur le Caradisiaque. Aujourd'hui au programme, un comparatif low cost. Alors je ne sais pas du tout ce qu'Alexandre Bataille a amené, mais je crois avoir mis la barre déjà très basse avec la Dacia Logan MCV. Oh non, qu'est-ce qu'il a amené? La barre très basse. Laisse-moi rien, je vais t'enterrer avec ma Lada Priora Break. Attends, c'est une Lada? Bah oui. Mais ils font autre chose à part la Niva? Mais bien sûr, figure-toi que le constructeur a plus de 100 points de vente en France et qu'hormis le Niva qui est vraiment un célèbre 4x4 baroudeur, la gamme dispose de plusieurs modèles dont la Priora, disponible en break et en berline. Aujourd'hui on a le break à moins de 10 000 € et figure-toi que c'est la version luxe. Attends, une Lada luxe? Exactement. Quoi là, une boîte 5 vitesses et une roue de secours? Oh, tout de suite, les mauvaises blagues sur les Lada on les connaît, merci bien. Non mais regarde quand même, il y a un sérieux effort de fait dans le design. Écoute, je suis désolé, c'est pas beaucoup plus moche que ta Logan MCV. C'est pas faux. Tu sais quoi? Non? La mienne, elle fait 10 cm de plus que la tienne. Ah la chance. 4,40 m exactement, mate-moi ce bijou, Dacia Logan MCV. Alors tout de suite, tu es séduit par le côté exotique de la Roumanie. Exactement. Mais attention, là-dessous, il y a de l'ingénierie française. C'est vrai. C'est en fait une base de Clio 2 avec un petit train arrière de Modus. C'est un best-seller en France, ça se vend comme des petits pains. Lequel à regarder? Ouais, c'est vrai. Et tu sais quoi en plus, ces petits pains, ils se vendent aussi en Russie, dans cette grande patrie, sous la marque Lada. Lada R90, c'est la Logan MCV. Ah non, je savais pas. Ah bah écoute, tu vois, je t'en apprends des choses. Si on en a jeté un coup d'œil à l'intérieur de ta Logan MCV. Ah, t'as pas peur? Alors à l'intérieur de cette Dacia, t'as l'impression d'être à la maison, mais à la maison d'il y a 10 ans. Ouais, c'est un peu ça l'esprit. Tu reconnaîtras sans peine des éléments d'ancienne Renault. Ah oui, regarde, les vitres électriques, ça me rappelle un peu ma Renault 19 de quand j'étais jeune. Par exemple. Ouais. Alors, sinon, on est en niveau de finition intermédiaire, c'est ambiance. Alors, pour ça, tu as la climatisation, la direction assistée et les vitres électriques à l'avant. Uniquement à l'avant? Ah, viens faire un tour dans ma Lada, tu vas voir. Tu veux rouler différent? Oui, Tu veux rouler exotique? s'il te plaît. Eh ben roule Lada. Écoute, regarde ce dépaysement total à l'intérieur. Les plastiques, je suis désolé, sont pas de plus piètre qualité que sur la Logan. Et en plus, tu as des équipements beaucoup plus riches. Fais-moi faire un tour du propriétaire, je te Avec prie. grand plaisir. Commençons par cette montre analogique. Du plus pur style Maserati, si j'ose dire. Exactement, déjà, on n'est plus sur un cadran solaire, on est sur la voie du progrès. Ensuite, tu disposes d'une climatisation automatique. Il paraît que c'est le même fréon qui est utilisé pour refroidir le réacteur de Tchernobyl. C'est possible. Et pour terminer, on dispose de sièges chauffants. C'est des plaques à induction? Et très dangereux quand tu as des poilus des fesses comme toi. Bon, et pour terminer, je pourrais dire qu'une Lada, ça vit. Une Lada, c'est musical. C'est presque du Tchaïkovski. Combien tu comptes de places? Attends, 5. Oui, mais tu peux aller jusqu'à 7. Non. Si, avec une option banquette 2 places dans le coffre. Ça, c'est vrai que là, je m'incline parce que pour le voyage, il n'y a pas mieux. Mais je te rappelle, il y a 10 cm de plus quand même. Ça fait son petit effet. Et puis aussi, tu as la garde au toit supplémentaire. C'est vrai, peux porter un chapeau. est généreux. À haute forme pour voyager en Dacia. Exactement. Voilà. Bon, bah écoute, hein, sur ce point-là, je crois que je m'incline. Hein. Regarde-moi cette boîte à bonheur. Merveilleux. 2 portes battantes comme ça, super pratique. Ça, c'est vrai qu'en ville, c'est pratique. Hop là. Voilà. Et là, mon gars, 700 litres Sous la tablette. dans cette configuration. Ouais. 2350 si tu rabats la banquette arrière. C'est vrai que là, c'est un camion. Tu vois, Pierre, chez Lada, on est moins pingre que chez Dacia. On a les vitres électriques à l'arrière. Bon, je sais pas ce que t'en penses au niveau de l'habitabilité, ça reste correct quand même. Oui, il y a à peine moins de place au niveau de la tête, un petit peu moins aussi au niveau des genoux, mais ça reste tout à fait vivable. Hein. Alors tu vois, on n'a peut-être pas 7 places, mais on a 5 places et un vrai coffre. Bon, le petit problème, c'est qu'il s'ouvre pas par ici, de dehors. Soit on a un bouton à l'intérieur, ou on ouvre à l'américaine, avec le petit bouton situé sur la clé. Et là, écoute cette symphonie. Et là, tu disposes de 450 litres jusqu'à 780 litres. Écoute, regarde-moi ça, on a vraiment de la place. C'est bien moins que la Dacia, mais c'est quand même pas mal. Ouais. C'est un diesel? Ah non, chez Lada, Pierre, il n'y a pas de diesel, que de l'essence. Mais attention, de l'essence moderne. Un 1,6 litre 100 chevaux, avec un petit malus, ok, de 200 €. Mais vraiment très souple à l'usage. Et regarde, et même si tu tends l'oreille,
même une petite sonorité sportive. Ah, elle pouvait percer, non? Bon, oulala. Au niveau maintenant de la boîte de vitesse, hein, c'est vrai que c'est elle est un tout peu en... dépaysant. Il y a une précision diabolique. Hein. Là, le rapport est enclenché, je peux faire ça. Ouais, c'est vrai qu'au niveau du guidage et du verrouillage, c'est pas encore ça. Mais bon, écoute, ça te force à être toujours aux aguets à la conduite. Exactement. Est-ce que tu pourrais me parler de cette direction assistée, je te prie? Alors ça, c'est une technologie russe. C'est une direction à assistance presque variable. Ouais. C'est-à-dire que tu choisis vraiment une direction, tu braques le volant et tu as un petit léger, une petite temps de latence et la voiture suit la direction. D'accord, c'est une direction turbo. Exactement. Avec un petit lag. Exactement. Mais ça te force à vraiment anticiper. C'est une voiture en avance sur son temps. Une école de la conduite. Exactement, on peut dire ça comme ça. Et je sais pas si tu as remarqué, c'est vraiment très bien amorti. C'est souple. Ah oui? Hein? Regarde, on penche à gauche, virage à gauche, virage à droite. Ah là aussi, il y a un temps de réponse quand même. Exactement, mais ça, tu sais, Pierre, c'est parce que c'est une voiture internationale, destinée essentiellement, on va dire, aux pays émergents et que les routes sont plutôt dégradées là-bas. Donc c'est pour ça qu'on a une suspension souple. D'accord. Tu vois là, par rapport à la Lada, on a l'impression d'avoir fait un bond de 10 ans en avant. Bon, d'accord, on a encore 10 ans de retard. Voilà. Et il y a quand même un fossé absolument énorme. Regarde cette direction, d'un coup ça te paraît plus précis. Tu as un moteur diesel qui est quand même plus agréable à utiliser qu'un moteur essence Atmo. C'est quand même fou. Non, ça, je suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il a une conduite plutôt coulée, le 1,6 essence. Ça t'avait pas plu? Bah, disons que tu veux pas trop pousser dans les tours parce que tu as peur de perdre une oreille. Oh là là, tu vas. C'est du classique, c'est de l'éprouver. Ça te fait exactement ce que tu as envie que ça te fasse. C'est-à-dire ça consomme pas, ça avance. C'est vraiment une voiture pour faire 90% des choses sans aucun problème, je dirais même 99%. Tu pars en vacances avec, tu n'as pas de soucis. Toutes les pièces, c'est des pièces de Clio, de Modus, tu en trouves absolument partout. J'aimerais bien que tu trouves un pare-choc arrière de ta Lada, moi, écoute, quelque part dans le Larzac. L'avantage de la Lada, c'est que c'est multimarque, monsieur. Tu peux coller une calandre de 405, ça ira dessus. Tu vois, c'est un petit peu le couteau suisse de la voiture. Tout paraît plus précis, la direction, les suspensions sont mieux maintenues, la boîte de vitesse, tu as l'impression que c'est une grille de Ferrari, c'est vraiment un fossé par rapport à la Lada. Alex! Alex! Pierre! Pierre! Alex! Pierre! Bon alors, ce comparatif. Eh ben écoute, je crois que le moment de la conclusion est arrivé. Ouais, Hein? on fait ça scientifiquement comme d'habitude. Comme d'habitude, allez, le premier thème, le design. Bah, le design, je dirais que la Dacia a quand même une personnalité plus affirmée. Personnalité roumaine, c'est sûr. Voilà. Écoute, moi, je mettrais jeu égal sur le design parce que je pense que c'est pas un canon de beauté non plus et que la Kalina a été soignée au niveau du design. D'accord, 1-1, balle au centre. Deuxième chapitre, la présentation intérieure. Alors, là, c'est vrai qu'il n'y a pas photo sur ce coup-là. C'est vrai que la Logan a quelques années d'avance sur la Lada. Bon, je te l'accorde. Maintenant, troisième point, l'habitabilité et le côté pratique. bon là je crois que la Dacia gagne encore une fois. 5 places avec une option pour 7 places, un coffre gigantesque. De la place à l'arrière. Exactement. C'est vrai que la Lada, on va remettre les choses dans le contexte, 10 cm de moins, elle se débrouille plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'elle est en retrait. Autre point, motorisation comportement. Ouais. Alors là, c'est sûr que c'est pas évident pour la Lada qui ne propose qu'un moteur essence. Donc il faut remettre les choses dans le contexte. Bon, un moteur un petit peu avec son temps, je te l'accorde, avec tout ce qui va avec, un malus qui a une petite surconsommation. C'est vrai que la Logan est beaucoup plus homogène sur ce terme-là. Pour le comportement, c'est pareil. Très très souple du côté de la Lada, un peu plus ferme et donc plus précis Et plus pour équilibré, ouais. et plus équilibré pour la Logan. Encore une fois, c'est la Logan qui l'emporte. D'accord. Bon alors j'imagine que question tarif, autant te donner le point tout de suite. Eh bien figure-toi que non malheureusement, puisqu'il faut remettre les choses dans le contexte, Lada ne propose pas de diesel. Donc ce bloc essence avec tout ce qui va avec, un équipement plutôt riche, est proposé à 11 500 €. Contre les 12 100 € de la Dacia Logan MCV, avec un moteur diesel, avec un niveau de finition intermédiaire, là... C'est quasiment imbattable. Écoute, pour cette fois-ci, tu as gagné. Yeah. Bon, cette fois-ci c'est fini, on part en vacances et on vous donne rendez-vous à la rentrée. Allez, salut!